Dans ce segment, ça, nous pourrons résumer pour les 7 lois de l'enseignant. D'après un livre que Dr. Howard Hendricks, un ancien professeur du séminaire de théologie de Dallas, a écrit en anglais qu'il relève The 7 Laws of the Teacher. La première loi, c'est la loi de l'enseignant. Deuxième loi, c'est la loi de l'éducation. Troisième loi, c'est la loi d'activité. Quatrième, la loi de communication. Cinquième, la loi du cœur. Sixième, la loi de l'encouragement. Et septième, la loi de préparation. La loi de l'enseignant. Dans la loi ça, Howard Hendricks a encouragé professeurs enseignants pour les toujours continuer à apprendre. Il dit un enseignant, c'est un élève. Dans Luc 6, verset 40, il fait songer que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et puis plus l'élève vous connaît, et puis plus ou même en tant qu'enseignant, vous besoin de continuer à apprendre. Dans le chapitre ça, Howard Hendricks a un acronyme qu'il utilisait pour enseignants, il les FAT people. FAT people là, c'est un acronyme. F là veut dire fidèle. A, c'est available. Donc, ça veut dire mon disponible. TA, c'est pour teachable. Donc, mon est capable d'apprendre. Il dit, il chercher un monde, par exemple, pour entraîner, pour venir un professeur à l'école du dimanche, on a besoin de 3 qualités. Ça. Premièrement, est-ce que mon est fidèle? Deuxièmement, est-ce que mon est disponible? Et troisièmement, est-ce que mon ça veut apprendre? Est-ce que mon ça est ouvert pour l'apprendre? Il dit tout que les enseignants pas de faire changement. Les enseignants doivent toujours faire changement dans la ville. Pourquoi c'est dans le chapitre ça, quand il dit que practice makes perfect, c'est seulement le pratiquer ça qui est bon. On doit pratiquer un bagage, mais si on pratiquer n'est pas bon. Luc 2, verset 52, il dit Jésus-Christ a grandi intellectuellement, physiquement, spirituellement et socialement. Et c'est la première loi, la loi de l'enseignant. Et professeur, enseignant, c'est un étudiant. Deuxième loi, c'est la loi de l'éducation. Deuxième loi, ça, les focus, il focaliser sur l'élève. Il dit que le professeur a besoin qu'on ait élève. Dr. Hendricks utilisait cette citation ça qui dit ce qui est honoré dans un pays est ce qui est cultivé. Il y a un exemple, nous cabaye pour nous-mêmes qui haïtiens, par exemple, un bagage qui grandit la caille nous, un bagage que nous produit la caille nous, tout côté nous passer, nous parlé de lui, nous toujours parlé de subjoumou, nous toujours parlé de crémasse, puis l'haïtien a parlé de wombabankou. C'est parce que nous investissons dans la caille nous, donc nous devons nous honorer, nous valoriser. Donc, un professeur a valorisé l'étudiant, il investit plus dans l'étudiant, il connaît comment pour aider l'étudiant, ça, il vraiment façonner l'étudiant, mettre l'étudiant au niveau. Donc, on vient très fier d'étudiant ça, un étudiant côté investi là. Et dans le chapitre ça, tout, Dr. Hendricks parlait de compétences et incompétences, il y a une citation de Abraham Maslow, un psychologue américain, il dit qu'il y a incompétence inconsciente, ça veut dire
la parler de connaît étudiant yo. Gen étudiant dans classe ou qui incompétent, mais yo pas connaît si yo incompétent. C'est ça, Maslow relé incompétence inconsciente. C'est au même temps que enseignant pour connaître est-ce que étudiant ça a réalisé que le pas connaît. Deuxièmement, c'est incompétence consciente. Donc, il y a un étudiant qui est conscient qu'il ne pas connaît. Il connaît qu'il ne pas connaît. Il y a tout compétence consciente. L'étudiant, ça connaît, et puis il est conscient qu'il connaît, ça le connaît. Et des compétences inconscientes. C'est un étudiant qui est capable très fort, il connaît, mais il n'est pas connaît s'il connaît. Il n'est pas réalisé qui talent que le gagne, il n'est pas réalisé qui connaissance que le gagne, il est toujours minimiser propre valeur pâle, propre connaissance. Donc, c'est compétences inconscientes. En tant que professeur, au besoin capable qu'on ait qui côté étudiant, est-ce que yo même yo connaît tête et comme ça, vous capable d'aider à apprendre plus. Il dit tout que un bon professeur, c'est un bon auditeur. Le professeur, ce n'est pas un monde qui a parlé tout le temps, mais il a suivre, il a apprendre qu'on est. C'est là où tant d'étudiants ont commencé à gagner une notion de qui monde que yo. C'était deuxième loi, la loi de l'éducation. Troisième loi, c'est la loi d'activité. C'est la loi de participation. Donc, dans la classe là, ou toujours besoin de créer une activité pour capable encourager les étudiants pour participer, pour supporter ça enseigner. Il pas seulement enseigner pour impressionner, mais pour enseigner pour capable impacter, pour capable changer la vie monde. Dr. Hendrick toujours dit, information sans transformation, c'est une abomination. Information sans transformation, c'est une abomination. Donc, si vous seulement avez une information, une connaissance, et que, bon, vous connaissez, sans la vie, pas transformé, en éducation chrétienne, ça, c'est une abomination. Parce que ça, objectif premier, éducation chrétienne, il est très clair, c'est changement, la vie, c'est maturité spirituelle. Donc, c'est un objectif qui est très clair. Il dit tout, nous apprenons en faisant. We learn by doing. Il dit, n'a pas apprendre, c'est pendant que nous fait. Si vous pas participer, si pas une activité, ou pas connaître vraiment si étudiant saisi ça que vous avez enseigné. Il y a un proverbe chinois qui dit, j'entends et j'oublie, je vois et je songe, et je fais, je comprends. Il dit, oui, pour capable comprendre vraiment, c'est leur participer, c'est leur faire un bagage. C'est seulement 10% dans ça va enseigner que étudiants ont retenu si c'est seulement parler ou parler. Mais si vous avez une activité que vous même vous participez, vous faites le tout, donc c'est 90% dans ça va enseigner vous êtes capable de retenir. Donc si vous pas fait activité, seulement 10% dans ça que vous dire que étudiants ont songé. C'était la loi d'activité. Quatrième loi, c'est la loi de communication. Il dit que le mot communication, c'est un mot latin, communis. Il y a besoin de chercher un bagage qu'on gagne en commun avec un étudiant. Il y a besoin de joindre un côté étudiant déjà et que vous êtes capable de rejoindre lui pour communiquer avec lui, pour capable faire apprendre, ça va montrer là. Il dit tout, besoin qu'on ait dans l'éducation, trois verbes qui sont importants. C'est premier, c'est connaître. Deuxièmement, c'est sentir. Troisièmement, c'est faire.
Donc, c'est connaître, sentir et faire. Le enseigner, au besoin faire sûr que l'étudiant apprenne, il connaît, il recevoir connaissance, mais tout, au besoin faire sûr que les sentir soit enseigné, et puis tout, les cafés sont voulu pour le faire. Pas seulement connaître, mais il doit sentir, il est capable de faire. Même si un tout professeur a besoin de connaître, ça l'a enseigné, il a besoin de sentir. Il y a un monde qui dit que ça, on monde apprendre plus facile, c'est ça qu'on est capable de faire le sentir. Si il n'est pas ressenti, c'est parler, c'est comme si on parlait dans le vide. Mais tout besoin est capable de permettre que l'étudiant ait une opportunité pour le faire. Les professeurs doivent être capables de faire ça, la enseigner, et puis l'étudiant doit être capable de faire le tout. Dans la loi de communication, tout, au besoin de passer un peu le temps à préparer ça qu'on peut l'enseigner, ça qu'on peut le présenter. On a besoin de tout à fait préparer pour faire présentation. Après ça, tout, dans la communication, on a besoin de faire sûr que vous faites un retour d'information, poser étudiants aux questions, et puis pour garder si ça t'a enseigné, vous te recevoir, donc retour d'information. Donc, c'est ça, la loi de communication. On a besoin de parler, préparer, présenter, mais faire sûr que les étudiants communiquent avec vous tout pour faire sûr que ça t'a montré à passer. Cinquième loi, c'est la loi du cœur. Et pour l'éducation chrétienne, loi ça est très important. Côté Dr. Hendricks a dit, c'est pour communiquer de cœur à cœur avec étudiants. Ça veut dire, vous avez besoin de faire ça avec compassion. Donc, ce n'est pas un enseignement qui fait de tête à tête, ce n'est pas un enseignement qui fait de connaissance à connaissance, mais c'est de cœur à cœur, de compassion. C'est un enseignement qui fait avec amour. Okay? C'est comme si il sorti dans le cœur. Ce n'est pas seulement parler en bagage ou t'apprendre dans le livre, mais soit enseigner, l'étudiant capable de sortir en dedans le cœur, ou bien une passion pour lui. Mot-clé dans la loi du cœur, c'est aimer. Aimer. Dans l'éducation, il y a 3 mots grecs que Dr. Hendricks parlait de dans le chapitre 7, et que ancien philosophe grec a dit, il va faire un discours, il va enseigner, il va présenter une défense. Il y a 3 bagages au besoin de mettre dans l'esprit. C'est ethos, pathos avec logos. Ethos là, veut dire, ça va présenter à est-ce que qui valeur qu'elle gagne, c'est la nouvelle éthique, qui valeur qu'elle gagne. Okay? Qui ça qui est bon, pour qui ça va défendre, ça va défendre. Et pathos là, c'est au niveau émotion. Au besoin de faire mon sentir pour qui ça va défendre, toucher. Pour qui ça que les susciter émotion la caille. Même si on va prêcher, pas seulement par information, mais on veut toucher cœur, on veut toucher sensibilité, on veut toucher émotion dans le message là. Ou même tout, on besoin de montrer que ça concerne émotionnellement pour qu'on passe pathos là. Logos là, c'est la connaissance là, c'est là où besoin enseigner qui choisit dans le leçon, au besoin montrer mon yo en bagaille. C'est là logos là, mais l'autre deux important. En pile fois, un professeur pensait c'est seulement information à partager. Non, il va partager valeur, ethos, va partager émotion, pathos, va appeler à émotion mon yo, pathos, et puis tout, va partager connaissance, logos. Ça qui va au droit pour enseigner, c'est parce que il y a une connexion émotionnelle, ça.
Si vous pas une connexion émotionnelle, ou pas vraiment gagner quote unquote autorité pour enseigner. OK? Ça veut dire, étudiant besoin sentir que OK, professeur, ça a un respect pour moi, professeur, ça a considéré de ne pas quitter l'enseigner. Okay? C'est ça veut dire par le droit d'enseigner. Vous avez besoin de gagner un rapport avec étudiant pour le capable le droit d'enseigner. Bon, c'est seulement ça qui même priorité dans la vie. C'est ça qui est plus important, c'est remettre, c'est cœur à cœur, les considérations pour étudiants. C'est pas seulement, c'est pas vraiment connaissance qu'on a besoin d'étudiants, mais c'est considération qu'on gagne pour les remettre, qu'on gagne pour les. C'est ça qui vient en premier dans la vie. C'est la loi du cœur. Ça veut dire, professeur a besoin de mettre nom ni cœur et remet dans ça que l'a enseigné avec élèves. La loi d'encouragement. Le professeur a besoin d'encourager étudiants, il a besoin d'une façon pour le motiver étudiants. Pour le motiver, il est capable de chercher qui besoin que vous gagnez, il est capable de chercher qui ça est capable de faire pour lui provoquer curiosité la caille étudiant. Là, c'est la loi d'encouragement. L'opposé étudiant, il y a une question, c'est une façon pour capable rendre les curieux. Et une fois que vous engagez étudiant, il peut s'encourager pour y apprendre. Il y a un professeur qui utilisait l'histoire Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Jésus-Christ les complimentait et fia quand même. Les complimentait, il dit ouais, ou pas menti, ça dit c'est la vérité. Donc, il y a un compliment, ça fait au moins bien que fia senti que ça t'a fait vraiment, c'est pas une bonne vie. Jésus-Christ pas complimenter mauvaise vie, non, mais les jeunes en façon quand même, les encourager fia. Il dit, ça dit c'est la vérité. C'est pour toujours challenge étudiants pour toujours faire comprendre, ils capable d'apprendre plus, ils capable d'aller plus loin. C'est pour apprécier et étudiants, c'est pour reconnaître les faire un bagage qui est bon, la loi d'encouragement. Approbation, si des fois au besoin récompenser et étudiants pour encourager au besoin de faire ça parce que ça motive l'étudiant pour l'apprendre et puis plus. C'était la loi, c'était sixième loi, la loi d'encouragement. Septième et dernière loi, c'est la loi de préparation. De voir que l'étudiant a gagné pour le faire, et préparation que le professeur a gagné pour le faire, livre que lecture que l'étudiant a gagné pour le faire, tout ça rentré dans la loi de préparation. Discussion qu'a faite dans la classe, note que le professeur a bail, toute information que le professeur a bail, étudiant a besoin d'utiliser pour le préparer, pour le recevoir enseignement. Pas seulement le professeur a besoin de préparer, mais l'étudiant a besoin de préparer. Il a besoin de faire un série de travail avant qu'il arrive dans le niveau ça. C'est la loi de préparation. Et pas, comme nous dit, les professeurs ont besoin de préparer, élèves là, tous les besoin de préparer. Et dans la loi de préparation, le professeur a besoin de garder comment il est capable d'aider l'étudiant toujours à apprendre plus. C'était ça, les 7 lois de l'étudiant, d'après le livre que Dr. Howard Hendricks écrit, The 7 Laws of the Teacher. Si nous faisons un petit résumé, c'est la loi de l'enseignant. Enseignant, c'est un élève. La loi de l'éducation. Enseignant a besoin qu'on ait étudiant, besoin comment que vous apprendre. La loi d'activité. Encourager étudiants à participer
dans une activité pour supporter ce qu'on va enseigner dans la classe là. La loi de communication, ça c'est un bagage en commun que l'étudiant déjà gagne, pour capable montrer, ça va montrer là. La loi du cœur, montrer qu'on a compassion pour l'étudiant, enseigner avec amour. La loi de l'encouragement, récompenser étudiants, reconnaître étudiants, approuver étudiants, féliciter étudiants. Et puis, dernière loi, c'est la loi de préparation. Le professeur a besoin de préparer, même surtout qu'il a besoin d'encourager étudiants pour préparer, puis être capable de recevoir plus dans la classe là. C'était là les 7 lois de l'enseignant.